Bonjour cher public, la deuxième vidéo toujours dans cette séquence portant sur transformer votre salaire en source de progrès. Donc cette deuxième vidéo, je la consacre au thème suivant: apprends l'art et la manière de te motiver. Learn to self-motivate yourself. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Dans les différents développements qui ont été faits par rapport à la discipline développement personnel, on est en train de présenter l'être humain comme étant la sommation peut-être donc de 4 cadrans. Vous avez donc la santé physique, vous avez la santé morale, vous avez les émotions et vous avez le spirituel dans lequel on peut retrouver la religion. Et théoriquement, dans cette présentation, une personne qui peut assumer ses responsabilités, qui peut prendre des décisions douloureuses, qui peut prendre des décisions qui peuvent challenger son avenir et son développement, devrait être dans un juste équilibre entre ces différents cadrans, c'est-à-dire disposer d'une santé physique, mentale, des émotions que vous arrivez à maîtriser, que vous arrivez à gérer et qui ne vont pas vous biaiser donc le processus décisionnel que vous allez entamer par rapport à des situations professionnelles, et le spirituel qui pourrait vous apaiser, qui pourrait vous apporter la tranquillité, la quiétude dont vous avez besoin pour que vous puissiez vous présenter comme une personne parfaitement équilibrée. Donc, comment je peux apprendre à me motiver tout seul sans compter sur l'apport extérieur, donc des personnes de mon entourage ou éventuellement des succès qui peuvent tarder pour venir ou des réalisations qui peuvent être hypothéquées. Donc, je me permets de vous suggérer donc un certain nombre de points que j'ai retenus par rapport à cette manière avec laquelle je peux réussir à me motiver tout seul. Elles sont présentées à titre indicatif et non limitatif, et il vous apprend. Donc il vous appartient de retenir donc celles qui vous touchent personnellement et de rajouter celles qui vous correspondent le plus. Donc premier constat, c'est que tout commence par des petits pas. Pour que vous puissiez envisager de mettre en place donc une stratégie, sachez que vous avez besoin de planifier, vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin d'avant de détenir une vision stratégique, et donc ça va vous prendre du temps pour réfléchir, pour mener une réflexion, et une réflexion stratégique pour planifier, pour la mettre en exécution. Et vous avez besoin donc de choisir les outils, de fixer les bons objectifs, donc de mettre en place les meilleurs programmes d'action et de faire la meilleure allocation des ressources, qu'elles soient humaines, techniques et financières. Et donc ce travail est considéré comme étant un projet de fond qui va vous demander du temps. Donc voilà pourquoi on ne peut pas nous permettre de réfléchir à des gains court-termistes ou à des gains faciles ou à des gains qui peuvent facilement venir. Deuxième constat, c'est que avec des petits pas, et si nous inscrivons dans une logique de continuité, donc sachez que ces petits pas peuvent vous permettre donc d'atteindre votre objectif et surtout de vous permettre de vous rapprocher beaucoup plus de votre quête. Ça pourrait être l'épanouissement de soi, ça pourrait être l'accomplissement de soi, ça pourrait être le bonheur et la quiétude, la paix intérieure que vous êtes en train de chercher. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles vous pouvez travailler doucement mais sereinement, et vous pouvez donc surtout tracer un plan de continuité qui va vous permettre donc d'avancer à petits pas vers l'atteinte de votre objectif. Changer le cours de sa vie commence d'abord par se remettre en cause. Le plus difficile pour une personne, c'est de pouvoir se regarder dans le miroir
et de se dire qu'est-ce qui ne va pas, et surtout d'être capable de se dire, les vérités qui blessent. Si vous n'avez pas cette capacité de le faire, faites appel à des personnes qui peuvent vous critiquer donc de manière constructive pour vous permettre d'identifier quels sont les éléments qui vous manquent ou quels sont les éléments sur lesquels vous avez besoin encore de travailler pour que puissiez retrouver les pistes d'amélioration qui vont vous permettre d'avancer dans votre vie. Donc, quatrième constat, si d'autres ont réussi à le faire, pourquoi pas moi? Dans mon entourage et dans l'entourage de plusieurs personnes, donc vous pouvez facilement, et partout dans le monde, vous pouvez retrouver des personnes qui sont en train de vivre une situation dans laquelle ils se présentent comme étant des investisseurs. Ils ont eu la chance de décrocher peut-être une mise de départ ou un capital qu'ils ont su investir dans les bons investissements. Et aujourd'hui, ces personnes peut-être travaillent moins, mais s'offrent les plaisirs de la vie. Et donc, ces personnes sont arrivées au stade de la liberté financière. Donc, si ces personnes ont réussi à le faire, rien n'empêche que vous pouvez vous aussi arriver à le faire. Prendre 5 jours pour mener une réflexion stratégique est 1000 fois meilleur que de foncer la tête baissée dans une voie où vous êtes condamné à l'échec. Des fois, il faut savoir reculer pour mieux avancer. Et donc, reculer pour mieux avancer, c'est-à-dire que vous avez besoin de vous remettre en cause, vous avez besoin de repenser votre avenir, vous avez besoin de redéfinir vos objectifs, vous avez besoin aussi de vous poser les bonnes questions. Est-ce que je suis dans la bonne voie? Est-ce que j'arrive à avancer dans ma vie? Est-ce que c'est la vie que je souhaite pour moi, pour ma famille, pour mes enfants, etc. Et là, c'est quelque chose que vous pouvez facilement repérer. Sixième constat, ça c'est quelque chose de fondamental qui est un peu douloureux pour les personnes, c'est de pouvoir se dire que les sacrifices que je fais aujourd'hui, ce sont des sacrifices que je vais faire pour atteindre un résultat dans l'avenir. Et donc, se priver de certaines choses est quelque chose de fondamental. Pourquoi? Parce que si vous n'allez pas le faire aujourd'hui, rien ne vous dit que vous pouvez le faire plus tard, mais est-ce que vous aurez le temps de tirer profit de ces sacrifices ou non? Peut-être que ça sera trop tard de le faire. Et donc, dans toute décision qui prend en charge ou qui va affecter votre avenir, elle va automatiquement générer des sacrifices à faire dans le présent pour que vous puissiez avoir de bons résultats dans le futur. Et donc, comment je peux me motiver? C'est-à-dire que je pourrais me dire la chose suivante: les sacrifices que je vais faire aujourd'hui, c'est pour que je puisse atteindre un niveau de vie qui va correspondre exactement à mes motivations et qui va me permettre de réussir à atteindre le sommet le plus élevé de la pyramide de Maslow, à savoir l'épanouissement de soi, l'accomplissement de soi, etc. Je veux mener une vie de rêve, je dois retrouver ma liberté financière. Donc là, c'est un constat que vous avez besoin de l'introduire dans votre fond intérieur. Donc vous avez besoin d'être convaincu que c'est la bonne voie pour que vous puissiez arriver à vos fins, et vous avez besoin de le présenter, de le présenter comme un but de votre vie. C'est-à-dire que vous ne pourrez mener la vie que vous souhaitez pour vous-même qu'une fois que vous aurez atteint la liberté financière. Huitième élément, c'est que la motivation, donc vous pouvez compter sur les passions qui vous animent. Peut-être que ça va être la musculation, pour d'autres personnes ça va être la danse, d'autres personnes ça va être la musique, d'autres personnes c'est des activités de sport,
d'autres c'est des activités cérébrales. Donc chacun de nous a des passions qui l'animent. Et ces passions, ces passions, si elles sont donc parfaitement exploitées, elles peuvent contribuer à booster votre motivation et à booster éventuellement votre capacité à progresser. Et donc ça, c'est quelque chose de fondamental. Certes, peu de personnes arrivent à le faire, mais pourquoi ne pas étudier leur modèle? Donc là, pour s'en inspirer, c'est-à-dire que là, la réflexion qu'on peut mener, c'est que si des personnes ont réussi leur indépendance financière ou leur liberté financière ou ont atteint cette liberté financière, j'ai besoin peut-être de les prendre comme exemple, j'ai besoin de les prendre comme un cas d'école, comme une étude de cas dans laquelle je vais essayer de mener une réflexion profonde. Donc, quelles sont les grandes étapes de leur vie, quels sont les impacts et les influences qui ont marqué leur parcours, comment s'est déclenchée cette idée de liberté financière chez eux, quelles sont les actions qu'ils ont menées dans le temps, quels sont les atouts qu'ils ont mobilisés, quels sont les facteurs clés de succès qu'ils ont réussi à mobiliser pour retrouver cette liberté financière. Et donc à travers cela, je pourrais facilement retrouver plusieurs recettes. Et je vais donc essayer de choisir celle qui me correspond le plus et celle qui correspond plus à mes motivations intrinsèques. Ma vidéo touche à sa fin et je vous donne rendez-vous par rapport à la troisième vidéo qui va porter sur le challenge de la liberté financière. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo.